Bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour votre guidance générale du mois de janvier. Je suis extrêmement content de pouvoir vous accompagner cette nouvelle année. On est de plus en plus nombreux à l'heure. Gratitude à vous tous, gratitude à l'univers et puis bien sûr gratitude à notre santé qui nous permet tout simplement de pouvoir rayonner autour de nous. Très important. Allez, c'est parti. Donc pour cette nouvelle année, je vais utiliser l'oracle des sirènes. Je vais utiliser les esprits de la forêt et puis le gros tarot des sorcières. Le voici, le voilà, celui que j'affectionne tout particulièrement. Allez, on y va, c'est parti. J'espère que vous me voyez avec l'encens que j'ai mis. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. Allez, on va poser une belle intention. Toi, moi, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, on y va. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis rejoindre tout simplement la grande communauté. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, le petit bouton à côté. C'est pour devenir un cher membre voyageur parce que vous aimez tout le contenu que je vous partage gratuitement. Alors c'est parti les amis, on y va aujourd'hui avec plusieurs lames qui vous indique que pour ce mois de janvier, se focaliser sur l'abondance. Nous sommes ici avec Frère qui nous indique l'abondance, de ne plus être dans le contentement. À quoi ça sert? Si tu as déjà des choses, tu peux avoir encore plus. D'accord? Donc pas l'opulence, pas entasser et être dans le superflu et dans la richesse personnelle. Non, non. L'abondance, c'est tout ce que tu as besoin vient à toi à ce moment-là. D'accord? Et Frère, ici, te l'indique. Tu as besoin d'apprendre davantage. Comme par magie, tu vas avoir plein de livres qui vont venir à toi, ou des formations, ou des conseils, des guidances, telles que celle-ci. Frigga te l'indique. La générosité, l'abondance et être à la disposition. Voilà pour cette nouvelle année ce qui va t'arriver. Donc, être plus disponible pour les autres et bien sûr être davantage généreux. Ce qui sont, pour ma part, des défauts que tu as d'une certaine façon. D'accord ? Sans être dans le jugement, puisque ces deux lames ressortent qui sont l'abondance. D'accord? Après, c'est à toi de voir. D'accord? Bien sûr, en étant généreux, d'accord? En ouvrant son cœur à l'amour, à l'abondance et aux autres, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir vulnérable. Donc ici, bien sûr, ça, c'est quoi en fait, cette lame de la vulnérabilité quand elle sort? Quand elle sort, elle vous indique, elle t'indique de ne pas avoir peur de la tendresse, de ne pas avoir peur d'être rejeté, de ne pas avoir peur de montrer ta sensibilité aux autres, tel que je fais.
parenthèse. On a ici aussi la lame de la divination, la prophétie, le sort, la destinée, la chance future. La chance future, tant que ce n'est pas toi qui provoque ta propre chance, rien ne va se passer. Ta destinée, c'est toi qui l'as créée dans un futur. Comment faire pour créer ta propre destinée pour qu'elle soit beaucoup plus favorable? Tout simplement la divination, l'art divinatoire. D'accord? Écoutez ce que les lames te disent, ce qu'elles te préconisent. La prophétie, elle est là pour te l'indiquer. Les lames ici, elles sont très très parlantes, comme tu le vois depuis le début. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et puis à partager pour que la communauté grandisse. Grâce à toi, cela peut se produire. D'ailleurs, la divination, encore une nouvelle fois, la chance, la destinée, c'est toi qui la provoque en permanence. En chassant le passé qui n'existe plus, ok, en faisant des belles choses du mieux que tu peux dans le présent, tu vas améliorer ton futur. Dans le présent, là, ici et maintenant, tu améliores ce que tu vas avoir plus tard. Alors bien sûr, la Volva regarde avec un petit peu de méfiance. D'accord? Regarde cette lame. La Volva, elle t'indique. Écouter ses conseils, suivre cette direction. Mais où c'est que ça va me mener si je suis les conseils que Fab me dit à travers cette guidance? À ton avis, on a ici la lame du 2 d'épée. Ici, il y a l'illusion. N'oublie pas que nous sommes ici dans un monde illusoire. D'accord? Et ici, on a les 2 épées qui s'entrecoupent entre le passé et le futur. Et tu oublies de passer à l'action, de faire les choses du mieux que tu peux pour que les choses s'améliorent dans ton futur. Il n'y a que comme ça, en faisant tous les jours, pas de temps en temps, mais tous les jours, que ta vie va finir par s'améliorer. En faisant des choses utiles, bien et positives pour les autres. D'ailleurs, la dame de bâton ici te l'indique. Que tu es une belle personne, tu es posé, tu as de la valeur, tu as un bon potentiel et que si tu utilises ton bâton, il va finir par fleurir. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même si tu as peur en ce moment de ne pas être vulnérable, est-ce que si tu as peur et que tu en veux au monde entier et que tu pleures en permanence parce qu'il y a le début de la déprime ou de la névrosité qui arrive ou la tristesse ou les difficultés autour de toi qui sont vraiment réelles. Tu les subis au quotidien, donc elles sont réelles. Si tu es dans cette situation-là, ok, le 8 de coupe te l'indique. Tu peux subir ta vie, crier, pleurer, toutes les larmes de ton cœur. Il n'y a pas de souci pour ça. Chaque être humain est là pour expérimenter. Et ceux qui ne pleurent pas, tout simplement, ce qu'on appelle des personnes apathiques, qui n'ont pas d'émotion. On pourrait dire que c'est des véritables robots, ce n'est pas des êtres humains. Cette lame, elle t'indique que oui, le 8 est infini. Le 8 est le seul chiffre qui se répète. Donc si tu en as marre de répéter cette tristesse, cette souffrance, il est temps pour toi d'agir et d'aller dans une autre direction. D'accord? Sache que
l'ombre, le mal, ne gagne jamais. Parce que même dans la plus noire, des nuits, il y a toujours les étoiles. Il y a toujours ces lumières qui brillent au-dessus. Alors, regarde-les. Regarde notre chère mère Lune qui nous allume et qui allume toute cette obscurité en permanence. Bien sûr, on est ici. On a la lame de la terre natale, le fin du voyage, l'arrivée, la construction et l'installation. Cette terre natale, c'est de nager. Peut-être à contre-courant, à être dans la marginalisation. Beaucoup de personnes ne te comprendront pas parce que tu es marginal ou que tu montes ton entreprise ou que tu es auto-entrepreneur ou que tu as une profession libérale. Pourquoi? Parce que tu sens bien que les choses vont mal sur cette planète. Que tu es une personne réaliste. Tu n'es pas une personne pessimiste, jovialisme, tout va bien, ou pessimiste, ou même optimiste. Tu es une personne réaliste. Tu vois que les choses vont très très mal. Et à ta façon, tout comme moi, tu partages pour que le monde devienne meilleur, pour qu'il y ait une meilleure perception de voir les choses. Alors la dernière lame ici de la terre natale t'indique. Est-ce que c'est la fin du voyage ou est-ce que c'est l'arrivée? Est-ce que tu es venu ici pour terminer un nouveau cycle ou est-ce que tu es venu ici pour réaliser, contribuer à rendre le monde meilleur? Toi seul as cette solution en toi. Je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. N'hésite pas à partager puis à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir dès demain ta guidance sentimentale. Ciao, prends soin de toi. Ciao.